joindre. Et donc, je voudrais m'assurer que notre expert est avec nous. Je vois notre championne est déjà connecté. Et donc, je vais essayer de joindre l'expert du jour. Et puis, pendant ce temps, je vais donner l'occasion à certains d'entre vous de prendre la parole et de vous présenter à la communauté. Pour le moment, ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'on peut ouvrir nos caméras? C'est plus convivial. Voilà. Ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Monsieur Opa, bonjour. Ah, l'expert vient d'arriver. Monsieur Opa, Monsieur Opa, ouvrez votre micro pour saluer la communauté et vous présenter. D'accord, on va passer à quelqu'un d'autre. Patrice Kabongo, si vous êtes avec nous, est-ce que vous pouvez vous saluer la communauté, vous présenter, ouvrez votre micro, Oui, bonjour. si possible, votre caméra, hein, pour qu'on puisse se voir, c'est plus convivial. Allez-y. Allô, Monsieur Patrice ou Monsieur Opa. D'accord. Donc, Docteur Tatiana, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Ouvrez votre Euh, micro. Voilà, merci. Bonjour à Allez-y. tous. Je suis docteur Tatiana Bafiga. Je suis médecin pneumologue. Allô, j'espère qu'on a entendu, hein, Docteur Tatiana. Je disais bonjour à la communauté. Je disais que je suis docteur Tatiana Bafiga. Je suis médecin pneumologue et actuellement je suis au Burkina Faso. D'accord, on vous a entendu, mais faiblement. Donc, tout à l'heure, il faudra augmenter un peu votre volume. Voilà. Madame Mouna Boussefiane, bonjour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si possible, pour vous présenter à la communauté? Allô, Madame Mouna, ouvrez votre micro si vous êtes là. D'accord. On va passer à quelqu'un d'autre. Docteur Victor Kibambe, ouvrez votre micro pour vous Oui, présenter à la communauté. Bonjour. bonjour, merci. Bonjour, très chère communauté. Bonjour, madame. C'est docteur Victor Kibambé. Je suis D'accord. médecin. De quel pays? République démocratique du Congo, province de Lomami. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Vicky, Toto Kwasi, ton micro est Toto Kwasi. non, c'est pas moi, il y a quelqu'un qui a demandé. Oui, docteur Vicky, allez-y. Il faut regarder si docteur Vicky est connecté avec l'audio. Parce que j'ai l'impression qu'il parle, mais on ne l'entend pas. Vicky Tamboué. Je ne sais pas s'il est connecté avec l'audio. Ok, je regarde. Oui, je vois il est connecté avec l'audio. Pour ça, peut-être, essayez d'augmenter votre volume. Sinon, vous êtes connecté avec l'audio. Augmentez le volume à votre niveau. Wow. Vous n'avez pas un écouteur qui est branché parce qu'on ne vous entend pas. Sinon, vous êtes connecté à l'audio. Oui, il est connecté à l'audio.
D'accord. Donc, essaie d'échanger avec lui pour voir quel souci il a. Voilà, pendant ce temps, on va continuer avec les autres et puis après, on va revenir à lui. C'est dommage, notre Monsieur Opa, aujourd'hui, il a des soucis de connexion, non? C'est difficile de, de parler. D'accord, bon, bonne note. Madame Mouna, vous avez votre micro ouvert, vous voulez vous présenter, allez-y. Ah, Mouna est connectée sans l'audio, donc il faut échanger avec elle également. Mouna Boussefiane, elle est connectée sans l'audio, donc essayez de voir avec elle pour qu'elle puisse se reconnecter. Euh, Kano Edwige Pélagie, ouvrez votre micro, voilà. Si on peut voir votre visage un peu, avec Bonjour, le bonjour tout le bébé. monde. Docteur Bonjour. Beouba, pharmacienne, biologiste au laboratoire Odiene, Côte d'Ivoire. Waouh, merci beaucoup. Un coucou à notre bébé Echo. Il ne nous regarde pas, mais on l'embrasse. Voilà, merci beaucoup d'être présente. Qui ça? Tima Diabaté, bonjour. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter? Voilà. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Diabaté Tima. Je suis chargé de communication dans le district sanitaire de Grand Bassam. Grand Bassam, voilà. Vous êtes de garde de service? Oh, je suis assis au district, sinon bon. D'accord. C'est Vous férié. passez un peu le temps. Voilà. La nuit du destin, ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Ah, d'accord. Et malgré ça, vous êtes avec nous. En tout cas, merci beaucoup. On peut envoyer des signaux à Monsieur Tima Diabaté, hein? Malgré Merci. la venue, il a répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Coucou, coucou, Maouli, Ametepe. Voilà. Monsieur ou docteur Ametepe, c'est l'un de nos fidèles. Bonjour. Bonjour, madame. Ce n'est pas docteur. D'accord. Allez-y, présentez-vous. Oui, Ametepe Koku Maouli. Je suis travailleur social. Je suis au ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme au Togo, Mhm. et de l'équipe Surge OK. en communication des risques et engagement communautaire. Mhm. Voilà, Togo. D'accord. Il y avait une délégation du Togo qui a rendu visite à la Côte d'Ivoire la semaine dernière. Voilà, pour un partage d'expérience sur la digitalisation. Et Oui, donc, on espère que vous avez lancé votre écho, hein, le COUPS, au niveau du COUPS. oui, on espère vraiment. D'accord. Parce qu'on vous a formé à longtemps, hein, on vous attend. Ok, Merci ok, beaucoup. merci. Docteur Bougonou, Bougonou Lavanté, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, la communauté éco. Donc, ce n'est pas docteur, moi je suis infirmier diplômé d'État. Mhm. Je suis en exercice dans la région centrale, au nord du Togo. Donc, D'accord, je suis parmi vous et de partage d'expérience. Merci. merci beaucoup. Donc, Hmm. on va s'appeler tous par les prénoms comme ça, je ne vais plus me tromper. Donc, nous sommes une famille, donc voilà, on va se tutoyer, voilà, plus de docteur, plus de tout. Voilà. Merci Donc, beaucoup. merci beaucoup de votre présence. Qui n'a pas encore pris? Oui, on a une de nos fidèles, Madame Bianco Paola, depuis l'Italie, qui nous suit régulièrement. Ouvrez votre micro et puis un bonjour, présentez-vous à la communauté. Bonjour, je suis depuis de l'Italie, je suis une infirmière maintenant en retraite, mais je me suis occupée jusqu'à le mois, au début de l'année, des infections
hospitalier et de la communauté. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation régulière. Merci. C'est pas encore présenté. Bon, on va également laisser la parole à notre championne du jour de se présenter, puisqu'elle fait partie de la communauté. Docteur Kouadio, bonjour. Bonjour à la communauté, bonjour Dr Kwasi. Je suis le Dr Kouadio Etienne Jacqueline, je suis médecin au CHU de Boaké, précisément en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On peut envoyer des signaux parce que c'est la présentatrice du cas. Tout à l'heure, elle va nous présenter le cas. Merci beaucoup à vous. Toujours dans la communauté, je veux voir l'un de nos experts. Ça fait un bon moment, mais qui nous a rejoint aujourd'hui. Dr Anoumantaki, pour vous présenter à la communauté. Oui, bonjour à tous. Oui, je suis Bonjour, donc... bonne arrivée. Oui, merci. D'habitude, le jeudi, j'ai pas le temps, mais comme aujourd'hui, c'est férié, je me suis dit, bon, attends, je vais me connecter. D'habitude, le jeudi, en fait, je suis en consultation à cette heure-ci. Donc, Ah, c'est pour ça. d'accord. Donc, je suis Madjara Noumataki, je suis psychiatre. Et là, actuellement, bon, je fais beaucoup de choses et ça fait que j'ai pas toujours le temps de rejoindre cette communauté, mais je suis toujours, après, je vais chercher les supports pour rester informé. Merci beaucoup. Donc, j'espère que le jour de ta session, hein, tu seras disponible pour nous parce que tu es au programme. Oui, en me connectant aujourd'hui, je m'en suis souvenu. Ah, d'accord. Mais je vais me préparer, oui, oui, merci. D'accord. Beaucoup, Merci beaucoup. Merci pour l'engagement et merci surtout pour le partage d'expérience qui est très, très important pour rester update, comme on dit. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Oui, la championne du jour, vous avez levé la main. Vous voulez dire quelque chose? Oui, donc il y a le professeur qui m'a fait signe sur mon WhatsApp me disant qu'il a été déconnecté. C'est impossible pour lui de se reconnecter et qu'il fallait. C'est impossible? Oui, oui. C'est ce qu'il Non, m'a il vient de se connecter, d'accord. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup, la championne. dit. Albino Manager. Bonjour. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, c'est férié, hein, mais je prends un peu de temps parce que je sais que bon, c'est férié par endroit, c'est pas chez tout le monde. D'accord. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va vous demander de vous présenter dans le chat votre nom, votre organisation, le pays, hein. Écrivez cela dans le chat pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et donc, je vais présenter quelques membres de l'équipe, hein, du programme, qui gère ce programme. Moi, c'est Dr Kwasi pour les nouvelles personnes. Donc, j'assure la modération aujourd'hui. Voilà. Et puis, on va laisser la parole à notre expert du jour de se présenter. Bonjour, professeur. Est-ce que vous pouvez vous présenter un instant pour la communauté? Votre micro, votre micro. Votre micro, professeur, votre micro. Voilà. Oui, effectivement, toutes mes excuses. Je suis professeur Seri Serge Landry, je suis professeur de médecine physique et de réadaptation. Donc, j'ai le plaisir de partager cette session avec vous. J'espère que ça sera une session avec un enrichissement mutuel. Merci beaucoup, professeur. Donc, je laisse la parole aux autres membres de se présenter. Konaté. Bonjour à tous et bienvenue à cette session de ce jour. Je suis Moussa Konaté, je suis le IT du Super Hub Eco INSP. Bonne session à tous. Je suis Koulibaly Ulrich, le chargé de projet du Super Hub, et bienvenue à cette session. OK. Donc, continuez d'envoyer des messages de rappel dans les différents groupes WhatsApp pour que la communauté puisse nous rejoindre. Donc, nous allons poursuivre. Est-ce que vous pouvez positionner l'agenda rapidement?
Donc, nous avons environ 1h15 à passer ensemble. Aujourd'hui, nous avons un cas qui sera présenté. Et après les introductions, les présentations des participants de part et d'autre, voici l'agenda. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un cas clinique grâce à notre championne docteur Étienne Jacqueline Quadio, voilà, qui va nous faire une présentation du cas tout à l'heure de 10 minutes. Après cette présentation, comme on sait si bien le faire, nous allons échanger dans un esprit de convivialité autour de ce cas, poser des questions et clarifications. Ensuite, nous allons formuler des recommandations pour vraiment améliorer la prise en charge, pour partager nos expériences. Et après la présentation de cas, nous allons donner 10 minutes au professeur, à l'expert du jour, pour nous faire une présentation didactique sur un petit topo. Voilà. Parce que ici, c'est vraiment pratique. C'est des sessions pratiques. Et puis, nous allons vous donner l'opportunité de poser également des questions sur la présentation didactique. Et nous allons terminer notre session aux alentours de 14h15. Voilà, par le feedback, parce que vous devez faire le feedback. Voilà. Donc, voilà un peu présenter l'agenda. Toujours, puisqu'il y a de nouvelles personnes dans la communauté, nous rappelons les consignes. C'est de fermer le micro lorsque vous ne parlez pas. Gardez votre vidéo allumée tout au long de la session et positionnez votre caméra correctement avec un éclairage adéquat. Donc, j'aurais aimé que nous ayons tous nos caméras ouvertes. Vous allez voir vos jolis visages. Malheureusement, je suis la seule à être vue ici, ce qui n'est pas bien. Donc, j'attends que certains ouvrent leur caméra. Voilà. Lorsque vous avez la parole, gardez votre téléphone portable en mode silencieux. Assurez-vous d'avoir un débit Internet suffisant. Essayez de chercher un peu là où il y a la bonne connexion. C'est pas toujours évident. Donc, déplacez-vous si vous n'avez pas de bonne connexion là où vous êtes. Donc, pour poser les questions, levez la main en utilisant les fonctions au niveau du chat dans le Zoom. Voilà. Ne pas divulguer d'informations de santé protégées. C'est très important pour nos sessions parce que les cas qui doivent être présentés sont des cas qui doivent être anonymes. Voilà. Pour respecter la confidentialité. Diapo. Si vous avez des problèmes de Zoom, veuillez échanger dans le chat avec le IT. Donc, j'espère que M. Konaté a pu résoudre le problème de Dr. Tamboué. Voilà. Il n'a pas pu se présenter tout à l'heure. Donc, enregistrez votre nom, votre organisation, votre pays, toujours dans le chat. Pour dire que toutes les présentations, même le cas clinique, a été déjà positionné sur la plateforme IECO et vous avez reçu un message pour avoir accès. Donc, on vous invite vraiment à aller dans votre compte IECO et à télécharger toutes les présentations à la fin des sessions, 24 heures après. Voilà. Donc, cette session, elle est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Merci beaucoup. Voilà. Et comme on le disait, vous avez vu en début de cette session, pour cette formation, il y a un certificat de participation et puis il y a une attestation de session. Donc, pour ceux qui ont participé à des sessions, à la fin de la session, 48 heures après, si vous avez fait le sondage, vous aurez droit à une attestation de session. Voilà. Et pour ceux qui auront participé à 70% à la formation et au sondage, auront droit à la fin de la formation à un certificat de participation. Donc, les données sont utilisées. Il y a les données de participation, les inscriptions, les questions-réponses, voilà. Et puis les évaluations que nous faisons, toutes ces données-là sont utilisées, mais toujours dans la confidentialité. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Toujours dans la confidentialité. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques consignes que nous voulons vous rappeler. Ça fait partie du principe du modèle ECO. Toujours rappeler ces consignes. Voilà. Merci aux Haïti. Est-ce qu'on peut... Voilà. Donc, juste rappeler un peu notre programme.
pour les nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté. Donc, nous avons ces séances sur le COVID long, les jeudis, chaque 3 jeudis, 3e jeudi, donc, voilà, 3e semaine, les jeudis à 13h, de 13h à 14h. Donc, nous vous invitons à vous connecter, à venir participer à ces séances. Voilà. Et donc, on apprend des uns des autres. On vous invite aussi à renseigner la fiche de présentation de cas parce que c'est un programme pour tous les professionnels de l'Afrique francophone. Le Mali peut nous présenter un patient. Le Sénégal peut nous présenter un patient. Tout le monde doit présenter des patients. Donc, on vous attend et on vous encourage à nous présenter des patients que vous suivez, lesquels vous voulez partager cela avec la communauté. Donc, vraiment, on vous encourage à cela. Et donc, le thème de ce jour, c'est vraiment sur l'apport de la médecine de réhabilitation dans la prise en charge de la COVID, du post-COVID ou du COVID long. Donc, voici notre thème de ce jour. Et donc, sans plus tarder, on a une championne qui s'est présentée tout à l'heure parce que c'est grâce à elle que nous sommes là. Donc, on va déjà l'applaudir, envoyer des signaux, voilà, l'applaudir pour qu'elle puisse nous faire cette présentation. Donc, Dr. Kwadjo, on vous laisse toute la place pour faire la présentation. Les IT positionnés, la présentation de cas. Non, non, non. Le PowerPoint. Je vous ai dit le PowerPoint. Voilà. Merci, Dr. Merci. Allez-y, Dr. Kwadjo. Merci à la communauté. Comme je m'étais présenté tout à l'heure, je suis le Dr. Kwadjo Jacqueline. Je suis médecin au CHU de Boaké. Et l'honneur m'est donné de vous présenter un cas clinique. Il s'agit de M. Ikigeta, qui est âgé de 38 ans, qui est infirmier diplômé d'État avec 7 ans d'ancienneté. Il est en couple, il a un enfant, il pratique un sport amateur, à savoir le Maracana, qui est un sport collectif 2 fois par mois. Il a consulté en février 2024 dans notre service pour une lomboradiculalgie une lombosciatalgie qui évoluait depuis 2 semaines, prédominant à gauche avec des paresthésies à titre de crampes fourmillements. On notait une claudication sur 200 mètres, des difficultés de maintien postural assis qui, au niveau assis, étaient de 10 minutes et debout étaient de 5 minutes. Un essoufflement à l'effort habituel. Il était inquiet, il présentait des insomnies. Par la suite, dans ses antécédents, nous avons remarqué que c'était un patient qui était une lombalgie chronique. Donc, c'était une lombalgie mécanique avec des épisodes intermittentes après 2021. Au niveau de ses antécédents également, nous avons constaté la suspicion du COVID-19. Il n'a pas fait le test diagnostique, mais vu qu'il est infirmier diplômé d'État, il présentait des signes de COVID-19. Il a une constipation chronique et il n'a pas d'épigastralgie. Au niveau chirurgical, il est sans antécédent. Et concernant son mode de vie, c'est un patient qui a un matelas mousse ordinaire sur lequel il dort. Il consomme de l'alcool de temps en temps et il n'est pas tabagique. Donc, le patient nous a posé au niveau de l'examen physique des signes généraux, à savoir, il n'avait pas de fièvre, pas d'amaigrissement, pas d'anorexie, il était en bon état général. Son poids était de 87 kg, sa taille était de 176 cm. La tension artérielle était de 138 sur 75 mm de mercure, la température à 36,8 degrés Celsius et sa saturation en oxygène à l'air libre était de 98%. Donc, à l'examen physique, on avait, au niveau de l'examen du rachis en statique, on n'avait pas d'attitude scoliotique, on n'avait pas de syndrome trophostatique. Et au niveau dynamique, la distance
La distance doigt-sol était de 1 cm. L'indice de Schober était de 10 plus 5 cm. Et l'examen neurologique n'a pas mis en évidence de déficit moteur ni sensitif. Donc, nous avons demandé une radiographie standard, donc qui avait mis en évidence une lombarthrose débutante L3, L4, L4, S5 et L5, S1. Et par la suite, bon, pour mieux apprécier les disques intervertébraux, nous avons demandé un scanner du rachis lombaire qui a mis en évidence une discopathie étagée L3, L4, L4, L5, L5, S1 avec conflit disco-radiculaire sans retentissement canalaire. La numération formule sanguine et la CRP sont revenues normales. Donc, le patient nous avait posé un problème de lombosciatalgie chronique avec un déconditionnement physique dans un contexte de COVID long. Nous avons suspecté cela vu les signes qu'il présentait en 2021. Et comme prise en charge, nous avons demandé un arrêt de travail. Nous avons préconisé un arrêt de travail du moins de 30 jours. Et par la suite, nous avons administré les médicaments, à savoir des antalgiques, palier 2, tramadol plus paracétamol, que nous avons comme forme commerciale ici en Côte d'Ivoire, l'Ontalgest, un comprimé 3 fois par jour, du diclofénac, à savoir le Lofnat gel. Nous avons demandé d'appliquer une application matin et soir au niveau de la région douloureuse. Et nous avons prescrit des cours antalgiques à cause de ces douleurs neuropathiques telles que les crampes et les fourmillements. C'est de la prégabaline. C'est sous forme commerciale, nous avons Neurogit 75 mg, un comprimé matin et soir. À la suite, nous avons préconisé de dormir sur un matelas du pH 8 et une ceinture de maintien lombaire. L'évolution a été marquée 2 semaines après par une régression de la douleur. Au départ, la douleur était cotée à 7. À la consultation de contrôle, nous avons constaté une douleur à l'EVA qui était à 1 sur 2, 1 à 2 sur 10. Le maintien postural, c'est plus ou moins amélioré. Bon, pas vraiment, mais bon, de 5 à 10 minutes, c'est passé à 10 minutes. La claudication persistait toujours à 200 mètres et on avait toujours ce essoufflement aux efforts habituels. Donc, vraiment, le patient nous a posé un véritable problème de sa lombosciatalgie, bien vrai qu'on avait calmé la douleur, mais vu toujours l'essoufflement qui persistait, la claudication intermittente qui persistait, surtout dans son cas de COVID-19 antérieur, on s'est vraiment posé la question de savoir est-ce que ça avait un rapport avec son essoufflement, sa claudication et autres. Donc, nous vous remercions pour votre attention. C'est ainsi présenté le cas clinique. Merci beaucoup. Envoyons des signaux à notre championne du jour pour ce cas très intéressant. Chers membres de la communauté, pardonnez, envoyez des signaux. Merci beaucoup, Dr. Kouadio. Voilà, c'est sa première fois, donc vraiment, on l'applaudit. Merci. Donc, je vais rapidement résumer le cas, faire un résumé, et puis après, nous allons échanger. Donc, si j'ai bien pris note, il s'agit d'un patient de 38 ans, infirmier qui est sans antécédent particulier, ayant présenté un syndrome infectieux en 2021, un syndrome infectieux d'allure SARS-CoV-2, voilà, et qui a eu également des lombalgies intermittentes, puis qui sont devenus fréquents après 2021, qui a consulté en février 2024 pour une lombosciatique bilatérale avec des signes d'insomnie, d'essoufflement de fort, d'inquiétude, et qui a posé un problème de diagnostic dans ce contexte de COVID long. Donc, voilà en résumé. J'espère que j'ai bien résumé. Docteur Kouadio, est-ce que le résumé, c'est bon? Le résumé, oui, c'est bon, docteur, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc, chers membres de la communauté, voici ce cas qui a été présenté. Nous sommes là pour apprendre des uns des autres. Donc, est-ce que vous avez des questions de clarification par rapport à ce cas et au problème qui a été posé?
Avez-vous des questions de clarification? C'est pas des recommandations d'abord, hein. On pose des questions de clarification d'abord. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait en plus de ce qui a été fait par notre champion? Ou bien, quelle information avez-vous besoin pour pouvoir, dans le cas, par rapport à ce cas qui a été présenté, avez-vous besoin de d'autres informations? Voilà, c'est le lieu de poser vos questions de clarification. On va commencer par la communauté et puis après, nous allons revenir à l'expert du jour. Docteur Fabrice Atiana, avez-vous des questions de clarification? Bon, merci à Dr. Kwadjo pour la présentation. Je voudrais juste savoir si on a recherché, par exemple, des signes d'imprégnation tuberculeux chez le patient. Bon, c'est vrai qu'à l'examen physique, on a dit qu'il n'y avait pas d'anorexie, il n'y avait pas d'asthénie, d'amaigrissement, mais bon, il y a un essoufflement qui me fait quand même me poser des questions sur le plan respiratoire. Donc, je me demande, est-ce que ce patient-là, il ne peut pas être aussi en train de faire une tuberculose, mais de localisation osseuse? Point d'interrogation. Donc, c'est un peu ma préoccupation. Je voudrais juste savoir si ça a quand même été recherché chez ce patient-là. Merci. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kwadjo. Si, docteur, au fait, nous n'avons pas vraiment recherché tous les signes d'imprégnation tuberculeuse, hormis l'anorexie, l'amaigrissement et autres. Nous n'avons pas recherché est-ce qu'il y a un contexte de, de tuberculose antérieure ou bien de notion de portage tuberculeux. Nous n'avons pas pensé à ça. On a pensé plutôt à un processus dégénératif. On n'a pas poussé les investigations vers un processus infectieux tel que le mal de Pott peut-être. On n'a pas possible. D'accord. OK, merci beaucoup. D'autres questions de clarification? Patrice Kabongo, Edwige, Pélagie. La bonté, on est là pour apprendre, hein? Docteur Edwige, je ne sais pas si ton bébé est dans ta main encore. Qu'aurais-tu fait devant ce cas? As-tu besoin de d'autres informations sur ce patient? Allô? On a notre aîné qui nous a rejoint, docteur Nekourissi. Docteur Nekourissi, bonne arrivée, bonjour. Bonjour, docteur Kwasi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mais j'ai posé ma question dans le chat. Ah, OK. Comme j'ai la parole, je demandais seulement quelle est la place de la kinésithérapie dans ce type de soins. Parce que nous tous, nous souffrons de ce genre de bobo et on nous prescrit des kinés qui n'en finissent pas. Bon, si elle peut nous éclairer un peu. Merci. D'accord. Je pense que cette question, l'expert pourra répondre à cette question tout à l'heure. Voilà. On va l'adresser à l'expert tout à l'heure. Merci beaucoup à notre cher aîné. Oui, monsieur Ousmane Niabali, votre question de clarification. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Bien. Et vous-même? Merci. Ça va, merci, docteur. Merci, docteur Kwadjo, de la présentation. Cette brillante présentation très intéressante. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce qu'ils avaient réalisé un test de confirmation sur le COVID long? Ou encore s'ils ont réalisé d'autres tests qui n'est pas aussi forcément liés au COVID long. Parce que vous savez qu'il y a les arbovirus aussi qui circulent, quoi. Qui peuvent avoir parfois le même tableau clinique même, que le palu ou d'autres. C'était ça ma question. Merci. OK. Allez-y, docteur Kwadjo. Merci, docteur, pour votre question. En fait, il n'a pas réalisé de test de dépistage contre le COVID. Il m'avait simplement dit qu'il avait des insomnies, des anusies, des asthénies, mais qu'il pensait vraiment que c'était le COVID-19 et qu'il avait fait un traitement de paludisme qui n'a pas vraiment amendé ses signes. Et bon, il s'est isolé pendant 2 semaines avec l'azithromycine. Comme il est infirmier diplômé d'État, il a fait de l'automédication. Donc, bon, j'ai suspecté seulement, je n'ai pas la confirmation diagnostique. D'accord.
Surtout Ok, qu'il a eu cela en 2021. Voilà, c'était en Voilà, 2021, exact. d'accord, d'accord. d'accord. La période un peu de Merci. Covid. D'accord. Tout à l'heure, l'expert nous en dira plus. Voilà, puisque en s'appuyant sur la définition, du cas de Covid long, il pourra mieux nous orienter. Avez-vous d'autres questions de clarification, Monsieur Ropa? Euh, Madame Bianco Paola, avez-vous des questions de clarification par rapport à ce cas qui a été présenté? Moi, juste, docteur Quadio, l'IMC, ça fait combien? Il a 38 ans, j'ai vu un poids à combien là-bas? Est-ce que vous avez recherché aussi les notions de diabète dans la famille chez ce patient aussi? Bon, c'est vrai que Oui, l'IMC fait combien? docteur, excusez-moi, j'avais pas calculé, j'ai calculé rapidement. D'accord. OK, donc en attendant, est-ce que vous avez d'autres questions de clarification? Je vais me tourner vers les autres. Euh, Docteur Madiara, avez-vous des questions de clarification sur ce cas? On est là pour apprendre. Vous Non, qui avez été confronté à beaucoup de patients. non, Avez-vous docteur, j'ai pas de... Voilà. C'est bon? Merci. Oui, c'est bon. Je suis en attente de l'avis de l'expert. Albino Manager, avez-vous des questions? Non, je n'ai pas de questions. Bon, si vous aviez été devant ce cas, hein, qu'auriez-vous fait devant un tel patient? Allô? Ouvrez votre micro. Devant un tel patient, qu'est-ce que vous auriez dû faire? Monsieur Albino, vous avez fermé votre micro. Oui, Oui. Qu'est-ce que vous auriez dû faire devant ce patient, puisqu'on est là pour apprendre? Voilà. à quel passant? À ce passant-là que Qui a madame été présenté, oui, ce a patient qui a été présenté. présenté. Oui. Ok. Non, je crois que dans cette situation-là, et comme avant, il devait faire les tests de COVID pour voir, mais comme il n'a pas fait les tests de COVID, Mhm, et il a donné les diagnostics avec les symptômes et examens mhm, physiques. Il a fait mhm, en pensant que comme COVID, il a beaucoup de manifestations. Peut être manifestation mhm, neurologique, manifestations cliniques, toutes les choses là. En ces cas-là, qu'il a pensé qu'il peut être mhm. les, ok, les symptômes C'est ou ça. tous les problèmes de COVID, euh, Mhm. COVID long C'est dans ces ça. cas-là. Et avec cette situation-là, je crois que ok, il peut faire les autres examens neurologiques pour voir. Oh, ici, ok, il a fait les scanners du Mhm, raciste, il a fait les scanners racistes et lombar, ok, qui note qu'il peut avoir quelqu'un mhm, discopathie à niveau lombar ou lumbar sacral. Et en ce cas-là, je crois que qu'est-ce que nous devons faire en ce moment-là est voir comment améliorer la symptôme et ok, les symptomologies des patients. Parce que ok, ces symptomologies-là doivent être symptomologies que le traitement doit être un traitement palliatif ok, pour voir ok, si pour avoir l'amélioration. d'accord. Ouais. OK. Merci beaucoup, Monsieur Manager, qui a posé la problématique, en même temps formulé quelques recommandations. Donc, tout à l'heure, quand on va arriver à la partie des recommandations, on pourra en tenir compte et puis l'expert pourra faire une synthèse. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Euh, Y a-t-il d'autres questions de clarification? Oui, la championne avait levé la main. Docteur Quadio? Oui, docteur, c'était pour donner l'IMC du patient qui est de 28,8. Est-ce qu'il est en surpoids? Voilà, il est un peu en surpoids, d'accord? OK. Merci beaucoup. Ouais, il y a un revenant parmi nous ici. Hervé Denis. Vous nous avez abandonnés, hein? Bonne Non, non, arrivée. bonjour, bonjour, docteur Kwasi. Bonjour, docteur.
Comment vous allez? Ah, très bien, merci. Je ne vous ai pas abandonné là. Juste un peu trop occupé. Mais Ah, je suis là. d'accord. OK. Donc, vous venez de nous rejoindre. Je ne peux pas vous donner la parole. Je ne sais pas si vous avez suivi les cas. Voilà. Donc, on va donc passer à notre expert. Si l'expert a des questions de clarification à poser à notre champion du jour. Donc, professeur Seri, avez-vous des questions de clarification à poser à notre championne? Votre micro, professeur. Donc, je remercie Dr. Kwadjo et à toute la communauté pour les questions pertinentes qui ont permis quand même de me permettre de mieux comprendre sur le cas clinique, c'est-à-dire, déjà, c'est d'apporter quelques clarifications sur quoi le syndrome trophostatique. Parce qu'on n'est pas tous praticiens spécialisés de la question. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par le syndrome trophostatique, déjà, la première question. Monsieur Kwadjo? Oui, professeur. Professeur, est-ce que vous pouvez couvrir votre caméra parce que votre connexion n'est pas stable. Voilà. Oui. C'est quoi le syndrome trophostatique? Le syndrome trophostatique se manifeste par une pause abdominale. C'est-à-dire que c'est un patient qui a je dirais, au niveau abdominal, on a une obésité abdominale. Donc, je ne sais pas si vous pouvez dire. D'accord. Et il y a vu que dans votre traitement, vous avez mis en place des antalgiques, notamment les antiépileptiques. Il y avait vu la prégabaline. C'est quoi? C'est dans l'indication de la douleur neuropathique, mais est-ce que vous aviez des éléments diagnostiques de cette douleur neuropathique? Comme élément diagnostique, on s'est basé sur le DN4. C'est-à-dire que, bon, déjà à l'interrogatoire, il avait des crampes, des fourmillements, des crampes et des fourmillements. Il avait parlé d'une claudication intermittente. Donc, bon, on a mis ça sur le compte d'un engloutissement au niveau des membres inférieurs. C'était pas vraiment à 4, mais vu que ça le gênait plus, on a préféré mettre de la prégabaline pour le soulager. D'accord, ok, bon, écoutez. Bon, moi, c'était peut-être des questions de clarification avant que peut-être... D'accord. Merci beaucoup, professeur. Donc, on va passer à la partie des recommandations. Donc, voici le patient-là qui a posé vraiment un problème de diagnostic. C'est pour cela que notre championne est venue nous présenter. Est-ce qu'au vu de toutes ces questions de clarification avec ces nouvelles informations, quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler pour l'amélioration de la prise en charge de ce patient? Voilà. Qui a été un sujet contact en fonction de sa profession en tant qu'infirmier en 2021, qui a présenté des signes de COVID-19, qui a fait un traitement, une automédication, et puis quelques années après, je crois, qui a présenté une lombopathie, voilà, et qui persiste, voilà. Avez-vous des recommandations à faire? Tout à l'heure, Monsieur Nabadje avait formulé une recommandation. Monsieur Albino Nabadje, on va vous redonner la parole pour les recommandations que vous avez formulées tout à l'heure dans votre analyse de ce cas. Ouvrez votre micro. Oui. OK. Je pense que nous devons donner les autres recommandations pour voir pour les prochaines. Je crois que, OK, les cas là, le docteur peut faire un étude immunologique profond pour voir si il a quelqu'une situation, OK, des cas de virologie, OK, qui peut donner ces situations-là. OK, il a les virus, il a les autres virus qui provoquent les problèmes neurologiques, tout ça, comme virus humain, virus T humain 1 et 2.
Et à les autres situations, ok, cas là de, aussi le syphilis, ok, que peut donner les autres situations. Ok. Et je crois que, ok, il a les autres situations là que je crois que si a la moyen de faire les tout, Mhm. pour rechercher l'autre cause. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Nabadje, hein, qui a recommandé de pousser la recherche étiologique, hein, en faisant d'autres examens, notamment syphilis au niveau neurologique, immunologique, voilà, pour essayer de retrouver, hein, penser à autre chose. Tatiana, Fabrice, avez-vous des recommandations? Vous avez posé une question de clarification tout à l'heure. Avez-vous des recommandations? Docteur Euh, voilà. Merci, docteur Kwasi. Non, non, je pense que ça va dans le même sens que le professeur vient de dire tout à l'heure. En écoutant, on pense que la recherche étiologique devrait être poussée en fait. Et je pense que même le système respiratoire, sur le plan respiratoire, les investigations devraient être approfondies. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Donc, prendre en compte également le système respiratoire dans l'exploration, hein, en plus. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, Ousmane Yabali, avez-vous des recommandations? Ousmane Yabali, votre micro. Est-ce que vous avez des recommandations à formuler? Votre micro, on ne vous entend pas, votre micro. D'accord. Donc, je vais me tourner vers l'expert du jour, voilà, qui va essayer de formuler ses recommandations et puis essayer de traiter, formuler consensus, synthèse et toutes les recommandations. Professeur, vous avez la parole pour vous asseyez votre micro, votre micro. Allô, professeur? Votre micro est toujours fermé. Allô, professeur? Votre micro, professeur, votre micro est fermé. Monsieur Niabali, avez-vous des recommandations? Vous avez ouvert votre micro. En attendant qu'on essaie de joindre le professeur. Niabali Ousmane, est-ce que vous avez des recommandations à formuler? D'accord. Est-ce que le professeur nous a rejoint? C'est ça aussi les aléas du direct. On va essayer de joindre le professeur. En attendant, on va donner la parole à ceux qui n'ont pas pu se présenter tout à l'heure de le faire. Ceux qui nous ont rejoints après, hein, n'ont pas pu se présenter. Excusez-nous, on va joindre rapidement le professeur. Excusez, hein, on est fait Pas des de jeunes dans son. l'espère. On s'excuse. On essaie de joindre le professeur qui a eu des soucis de connexion. Voilà.
peut-être aussi en même temps, si son téléphone, si le téléphone est connecté, si son téléphone s'en pose. Monsieur Aboussi, bonjour. Votre micro, monsieur Aboussi. Oui, voilà. Bonjour, docteur Kwasi. Présentez-vous. Vous avez rejoint la communauté. Voilà, je me nomme Yapo Guillaume Agoussi. Voilà, je suis de la Côte d'Ivoire. Bon, exactement. Je travaille dans une clinique en tant que je fais les soins infirmiers. Depuis longtemps, je suis vos webinaires, donc c'est pourquoi. Merci. D'accord. OK, merci beaucoup. Ah, il y a le professeur Ali Boulaboula qui vient de nous rejoindre. On va, en attendant que l'expert puisse se reconnecter, on va donner l'occasion au professeur Ali Boulaboula, qui fait partie du pool d'experts de ce programme, de dire un mot à la communauté. Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va, professeur? Et vous-même? Ben, je me porte bien. Merci. D'accord. Donc, on vous donne l'occasion de vous présenter, puisqu'il y a l'expert du jour qui a des soucis de connexion, le temps qu'il vienne. Oui, merci pour la parole. Je m'appelle Boulaboula Ali, je suis médecin intéressé aux maladies infectieuses et parasitaires et membre de la famille ECHO. Je salue tous les participants et autres membres qui vont nous rejoindre et ou qui sont déjà là. C'est un plaisir de rencontrer cette famille à chaque fois que je me connecte. Merci. Merci beaucoup, professeur, de votre participation à cette session. Merci. D'accord. Donc, pour le moment, pour ceux qui viennent de nous prendre, on a échangé autour d'un cas clinique aujourd'hui, très intéressant d'ailleurs. Donc, nous étions à la partie des recommandations lorsque nous avons perdu l'expert. Donc, on espère qu'il va nous rejoindre, qui a eu des soucis de connexion. On espère qu'il va nous rejoindre pour que nous puissions terminer la session. Voilà. Donc, on était à la phase des recommandations. Je vais un peu rappeler pour perdre un peu le temps, hein. Voilà. Il s'agissait d'un patient de 38 ans qui est infirmier. Et en 2021, nous pensons qu'il a été un sujet contact, COVID-19, puisque après, il a présenté des signes d'agésie, anosmie, ainsi de suite. Il a fait une automédication en tant qu'infirmier. Il n'a pas fait de test. Voilà. Il n'a pas fait de test. Et puis, toujours en 2021, après cela, bon, il a été guéri. Après cela, il a commencé à ressentir des lombalgies. Voilà. Par moment intermittent. Et puis, qui est devenu fréquent. Et voilà. Et donc, il a consulté en février 2024 pour une lombo sciatique, voilà, bilatérale, avec des insomnies, des essoufflements de foie. Hein, il est angoissé, inquiet, voilà. Et donc, il a posé un problème de diagnostic étiologique dans ce contexte de COVID long. Voilà. Voilà un peu le cas qui a été présenté, hein, pour lequel nous étions en train d'échanger. Voilà. Le professeur nous a rejoint. C'était vraiment un cas très intéressant. Professeur, ouvrez votre micro. Professeur Seri, si vous pouvez fermer votre caméra, parce que comme vous avez des soucis de connexion, si vous pouvez fermer la caméra et puis Vraiment, ouvrir le micro. toutes mes excuses, hein, ouvert, j'espère que vous m'entendez. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, professeur, on était à la phase des recommandations. Allez-y. D'accord, j'espère que tout le monde m'entend, c'est bon? C'est bon.
Voilà, désolé, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai dans ma zone un grand problème de réseau. Bon, je pense qu'ici, on a présenté un cas très intéressant de lombalgie que tout médecin généraliste, même spécialiste, peut avoir à sa consultation. Et la première problématique que pose le problème de la lombalgie, surtout lorsqu'elle est chronique, c'est de son retentissement fonctionnel. Donc, on va y passer étape par étape. D'abord, nous aurons des recommandations cliniques. La bonne partie est en train de passer comme ça. Allô, professeur, on ne vous entend plus très bien. Lorsqu'on reçoit un patient qui a une lombalgie chronique, voilà. La lombalgie chronique, il y a... Voilà, ça, On ne vous entend pas. Oh là là. D'après les enfants, les bons morceaux sont en train de passer. Oh là là. Professeur. Allô? Si vous êtes en circulation, peut-être c'est de garer. Ça peut être ça aussi, hein? Professeur, si vous êtes en circulation, est-ce que vous pouvez garer? Comme ça, peut-être que la connexion sera un peu stable. Je sais. Non, non, justement, Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, pour le moment, c'est bon. Pour le moment, c'est bon. D'accord. Donc, j'abordais la question des recommandations cliniques face à une lombalgie chronique. La lombalgie chronique, déjà, et il y a un des intervenants qui a bien posé la question, c'est-à-dire de faire la différence entre le mécanique et puis l'inflammatoire. Je pense que faire la différence entre le mécanique et l'inflammatoire, c'est relativement simple. C'est de savoir à quel moment la douleur est beaucoup plus intense. Est-ce que c'est lorsqu'on est en activité ou la douleur est à recrudescence nocturne? Voici les deux questions qu'il faut poser. Une douleur, lorsqu'on est en activité, lorsqu'on maintient des postures, ça, c'est des douleurs mécaniques. Mais lorsqu'elle est inflammatoire, elle sera à recrudescence nocturne. Voici la première obsession clinique qu'on doit avoir. La deuxième obsession clinique, c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a une urgence? Parce que la lombalgie, lorsqu'on la reçoit, la lombalgie, c'est le rachis. Donc, qui dit le rachis, dit la moelle épinière. Est-ce qu'il y a une urgence? Et l'urgence, au niveau de la colonne vertébrale, moelle épinière, c'est la compression médulaire. Donc, c'est de savoir, est-ce que le patient a des déficits neurologiques? Ah, monsieur ou bien madame, est-ce que votre pied est lourd? Est-ce que vous avez du mal à soulever le pied? Ou bien est-ce que vous portez des chaussures? Les chaussures ont tendance à quitter le pied. Ça veut dire qu'il faut lever l'urgence chirurgicale. Si l'urgence chirurgicale est levée, là, vous êtes rassuré. Toujours sur le plan clinique, vous allez rechercher les facteurs qui vont entretenir la douleur. Et les facteurs, si on peut les noter, c'est très important. C'est-à-dire, il y a le poids. Le premier facteur, c'est le poids. Et le poids, on a vu que notre patient, il a un indice de masse corporelle à 28. Ça veut dire qu'il est en surpoids. Ça, c'est un facteur de risque de survenue de la lombalgie. Le deuxième facteur, c'est le confort social, le confort professionnel. C'est-à-dire qu'il dort sur quel type de matelas. On essaie d'être pragmatique par rapport à notre réalité africaine. On a dit que le patient, il a un matelas mousse ordinaire. Donc, les matelas mousse ordinaires, malheureusement, ont le défaut de ne pas rester ferme, donc de s'affaisser. Et quand le matelas s'affaisse, cela entraîne une modification de la posture du patient. Et cette modification de la posture-là peut être source de douleur.
Allô? Allô? Facteur, deuxième facteur, c'est Allô? son attitude professionnelle, c'est-à-dire que sa posture. Allô? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oh, Seigneur, je suis vraiment dans la galère. Ah, allô, là, vous m'entendez? Allô? Allô, professeur? Docteur Kwasi, vous m'entendez? Votre micro, votre micro. Allô, professeur? Allô, professeur? Wow. On ne vous entend pas, professeur. Moi, je vous entends bien. Mon micro est ouvert. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu, changer peut-être de lieu? Bon, vous essayez de trouver la bonne position par rapport à la connexion. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là, est-ce que vous m'entendez? Allô? Ouais, c'est difficile, hein. Ah, il y a des soucis de connexion, c'est pas facile. Ok, je suis en train de prendre note avec toutes ces recommandations. Voilà, j'espère que notre champion est avec nous. Allô, professeur? Je suis toujours là, docteur. D'accord. Déjà, pour ces trois premières recommandations qui ont été faites, hein, on va s'assurer que ce sont des recommandations vraiment que vous pouvez les mettre en application à votre niveau, en attendant que le projet puisse poursuivre. Peut-être quoi dire, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, il a dit de faire au niveau clinique, faire la différence entre diagnostic, étiologie mécanique et inflammatoire. Oui, professeur, vous êtes là? Allô, professeur? On ne vous entend toujours pas. Donc, Allô? Attends. Oh là là. Allô, professeur? Oui, vraiment... c'est bon, on vous entend. On vous C'est un entend. cauchemar. Oui. Ok, bon, d'accord. Donc, j'étais bien aux différents facteurs. Les facteurs qui vont entretenir la douleur. C'est ça. Voilà. On a le surpoids, on a le matelas, on a la posture professionnelle. Parce que l'objectif, le dos doit rester droit. Le dos ne doit pas faire de torsion. Le dos ne doit pas faire d'inclinaison. Donc, quand il s'assoit pour travailler, il doit rester toujours droit. C'est les genoux qui doivent se plier. Ça, c'est un facteur. Il faut aussi interroger l'existence d'une constipation. Nous sommes en Afrique, on a un mode alimentaire qui est de nature à favoriser la constipation parce qu'on consomme beaucoup de féculents. Et ça, on a tendance à négliger, à sous-estimer, mais la présence des féculents entraîne la constipation et la constipation est source de lombalgie. Et souvent, on ne pose pas toujours cette question, mais posez souvent la question à vos patients lombalgiques, vous verrez. Et en dehors de ça, il y a l'hydratation. Il y a l'hydratation. Parce que l'hydratation, le disque intervertébral a une structure qui, avec l'âge, a tendance à se déshydrater. Et c'est cette déshydratation-là qui fait perdre au disque intervertébral son pouvoir d'amortissement des chocs. Du coup, c'est déjà même que le disque, avec l'âge, il me pense que 38 ans, ce disque a tendance à se déshydrater et que le patient lui-même, il ne s'hydrate pas convenablement. C'est-à-dire, on recommande souvent 1,5 litre d'eau dans les recommandations médicales. Mais vous savez qu'on est en Afrique, il fait chaud. Et actuellement, là même, là, nous sommes en période de sécheresse, il fait chaud. Donc, on doit augmenter même la consommation d'eau, au moins à 2 litres d'eau. Donc, ici, je vais encore résumer ces différents facteurs-là. Le poids, le matelas,
la posture professionnelle, la consommation d'eau et la constipation. C'est des choses qu'il faut demander systématiquement pour vos patients. Et c'est des choses que si vous prenez en charge, vous allez voir qui vont améliorer durablement l'état de vos patients. Donc, sur ce plan clinique-là, si vous avez fait la différence entre l'inflammatoire et le mécanique, si vous avez levé l'urgence pour dire qu'il n'y a pas de déficit neurologique, vous avez identifié ces différents facteurs. La question suivante, c'est la question de l'exploration. C'est-à-dire que quelle est la pertinence de faire les radiographies, les différents scanners qu'on fait généralement? Parce que souvent, on a tendance à faire ces bilans-là du genre par copiage. On dit, oui, bon, il a une douleur au lombaire, il faut qu'on lui fasse un scanner. Alors, les recommandations disent quoi? Pour un patient qui vient, surtout pour un patient nouveau, si vous n'avez pas de déficit neurologique, qui fait sa première consultation pour lombalgie, s'il n'y a pas de déficit neurologique, il ne faut pas lui faire d'imagerie. Je répète, pour un patient lombalgique qui vient pour la première fois en consultation, vous l'avez examiné, s'il n'y a pas de déficit neurologique, s'il n'y a pas de déformation du rachis, c'est-à-dire qu'il n'a pas une attitude scoliotique, pas déformé, c'est pas la peine de faire la radiographie. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que lorsque vous faites la radiographie, vous faites l'imagerie, il va finir. On apprend beaucoup de choses comme ça, mais en connexion. Oui, c'est très important. Allô, professeur. Oui. C'est bon, vous m'entendez? Vous êtes là, vous apprenez beaucoup comme moi, hein? Envoyez des signaux si vous êtes content d'apprendre tout ça. Mais c'est bon, de quoi si vous m'entendez? Allô, professeur. Vous m'entendez? On ne vous entend plus. Allô? Alors, je suis là, je suis là, patientez un petit peu. Allô? Allô, professeur? Allô? Je suis là. Wow. Il y a des soucis de connexion. Allô, professeur, on ne vous entend pas. Vous pouvez vous déplacer encore? On est presque à la fin des recommandations. Vraiment, Oui, je viens. Allô, professeur Landry. Wow. Il continue de parler, mais on ne l'entend pas. Professeur, on ne vous entend pas. Hein? C'est bien. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? C'est vraiment dommage. Donc, peut-être je vais essayer. On va essayer de rappeler un peu les recommandations. Hein? Voilà. La recherche de facteurs de risque, les lombalgies. Les facteurs de risque tels que malheureux. Allô, professeur? Ouais, bon, oh là là. Je sais pas ce qui se passe avec ma connexion. Professeur, vous pouvez communiquer par téléphone? Oh, c'est possible, hein? C'est possible, hein? Parce que là, c'est malheureux, là. Comment on va faire ça? Oh là là. Et là, vous ne m'entendez toujours pas? Non, mais là, ça va. Docteur Kwasi, vous pouvez faire un appel direct et mettre sur le haut-parleur. D'accord. Donc, professeur, ce qu'on va faire... C'est la bande. Oui, professeur, ce qu'on va faire, je vous appelle par téléphone. Oui. Et puis, vous allez parler. Oui. Je vais déposer ça sur mon ordinateur ici. Les gens vont entendre. On va faire ça comme ça. Parfait. Et puis, peut-être, on pourra reprogrammer la présentation didactique une prochaine fois. Donc, je vous appelle là. Voilà pourquoi on fasse les recommandations de manière didactique. Merci. Oh. Vous pouvez couper. Je vous appelle par téléphone. Je suis en train de vous appeler.
Professeur, il faut décrocher, je vous appelle par téléphone. Voilà. Allez-y, allez-y. Voilà, on vous entend. C'est bon, vous entendez? Professeur, parlez, allez-y. Je peux y aller? Oui, oui. D'accord, il me semble que j'ai un double coup là. Non, non, on vous entend bien. Allez-y. On dit que tout patient qui vient est nous, un patient nouveau, c'était un lombalgie chronique, ou bien un lombalgie nouveau, c'est sa première consultation. S'il n'a pas de déficit neurologique, s'il n'a pas de déformation du rachis, pas la peine de lui faire une radiographie, pas la peine de lui faire un scanner. Mais pourquoi? Parce que les études ont montré que le patient a tendance à s'approprier sa maladie. C'est-à-dire que vous lui faites une radiographie, le radiologue fait une belle interprétation, comme notre champion du jour, une lomboscatose étagée, ou bien scopathie, L2, L3, 4 avec rétrécissement canalaire. Donc, la radio, il avec ça à la maison. Quand il a de la visite, il dit, ah, voici ce que le docteur me dit. Il dit que j'ai une scopathie. Vous voyez, il a tendance maintenant à stomatiser, à garder sa maladie. Il dort avec sa maladie, sa radio, sa maladie. Donc, il n'y a pas de déficit neurologique, pas de déformation. Vous le mettez sous antagique anti-inflammatoire, réponse critique, vous ne lui faites aucune imagerie. Vous n'avez pas qu'il somatise la maladie. Alors, à quel moment on fait la radiographie? Vous allez faire la radiographie lorsque vous avez une attitude tissue. C'est-à-dire qu'il a une hyperlordose, il a un effacement de la lordose lombaire, il a une attitude scoliotique. Vous voyez que la colonne vertébrale perd sa statique. C'est-à-dire que son alignement là, vous voulez voir s'il n'y a pas de déplacement possible. C'est là que vous faites la radiographie. Dans le cas de la lombalgie mécanique, bien évidemment. Mais à quel moment vous allez faire? Vous allez faire le scanner lorsque vous voulez faire un geste thérapeutique. C'est-à-dire que les infiltrations là, pour ceux qui sont expérimentés, qui veulent faire un geste local, faire des infiltrations psychoïdes périphérales, vous anticipez le scanner lorsque vous avez un doute. Un processus inflammatoire et puis un processus infectieux. Finalement, il explique que non, oui, souvent il a mal à la nuit, il n'arrive pas à dormir. Comme votre patient, par exemple, se plaint d'insomnie, est-ce que l'insomnie est en rapport avec ça? Ou bien c'est en rapport avec la douleur et peut-être avec les autres problèmes? Vous voyez? Ça, j'ai un doute. Entre le mécanique et l'inflammatoire, peut-être qu'il y a un mal de pointe. Je veux voir. Ou bien je veux faire un geste thérapeutique local. Il faut que j'ai une meilleure de la colonne vertébrale, c'est médico-légal. C'est là que je vais faire le scanner. Alors, bien évidemment, tout ce qui est libération CRP va nous orienter vers un processus inflammatoire ou un processus infectieux. Et je pense que dans notre cas, la championne a bien fait de faire la libération, la VS et la CRP. Mais bon, s'il n'y avait pas vraiment de notion inflammatoire, ça n'avait pas grand intérêt. Bon, j'en fais la libération, c'est vrai, bon, c'est médico-légal, mais dans un contexte africain, les patients n'ont pas toujours l'argent. Si moi, je sais que je suis dans un contexte mécanique plus, je ne fais pas de bilan paraclinique et biologique. Voilà. Je laisse comme ça. Donc, pour résumer, sur le plan paraclinique, les recommandations, le plan paraclinique pour un lombalgie mécanique, il faut pas de bilan paraclinique. S'il a une déformation du rachis, une attitude scoliotique et tout le temps on fait la radiographie pour voir. Si on a un processus inflammatoire et un processus infectieux, on fait le scanner.
Si on veut faire un geste local, on fait le scanner. Et si on veut faire un geste local, on a un processus inflammatoire, un processus infectieux, on peut omettre la libération, la série protéine et la vitesse de sédimentation. Donc, voici un peu la recommandation par acte. On va maintenant sur la recommandation en rapport avec la prise en charge. Et dans le cas de la prise en charge, bien évidemment, les anti-inflammatoires marchent beaucoup sur les lombalgies. Les antalgiques du palier 1, palier 2, nous sommes médecins, c'est-à-dire qu'un patient qui exprime une douleur, il faut l'évaluer. La douleur, quelle est son intensité? Est-ce que c'est une douleur légère, modérée ou sévère? Quel est le type de douleur? Est-ce que c'est mécanique, c'est inflammatoire ou c'est neuropathique ou c'est mixte? Et pour revenir à la question de la douleur neuropathique, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle DN4. C'est l'échelle-là qui va te permettre de dire qu'effectivement, tu as une douleur neuropathique. Parce que si ça va donner un médicament sur la base que le patient a quelques grappes, quelques fourmillements, bon, tu as vu que tu l'as traité par excès. Peut-être que quand on va faire l'échelle DN4, il n'aura pas vraiment de douleur neuropathique. Donc là, ça serait un peu. Mais là, lorsqu'elle a bien fait, elle a mis sur fantastique. Palier 2, c'est bien parce que c'est rare qu'un patient va venir nous voir pour des douleurs légères. Va venir nous voir pour des douleurs modérées ou des douleurs sévères. Donc, association tramadol, paracétamol, qui potentialise l'effet antalgique du tramadol. Voilà, on peut faire ça. Anti-inflammatoire, c'est bien ici que la championne a mis ça en mode local. Parce que les anti-inflammatoires pour avoir oral, soit vous ajoutez une protection gastrique avec une courte durée d'action, soit vous préférez des topiques locaux. Il y a des anti-inflammatoires topiques locaux. Ça marche. Ici, en dehors de ces médicaments, elle a bien fait de mettre en place des mesures physiques. Donc, on a eu les médicaments, après on a les mesures physiques. Les mesures physiques, elle a mis une ceinture lombaire. Bon, certainement, la ceinture lombaire, son problème, c'est qu'il faut expliquer aux patients que la ceinture lombaire, c'est comme un médicament. À quel moment on doit porter la ceinture lombaire? Comment on doit porter la ceinture lombaire? Parce qu'on prescrit souvent des ceintures lombaires. Et puis on donne l'ordonnance au patient, il va. Il achète sa ceinture lombaire, il se débrouille avec à la maison. La ceinture lombaire doit être portée seulement lorsqu'on doit mener des activités à risque. Si un patient est à la maison, il ne fait rien, il est juste dans son salon, il ne porte pas la ceinture lombaire. Mais si c'est qu'il doit aller travailler, il va soulever des objets, il va aller faire du jardinage, c'est à ce moment-là qu'il doit porter la ceinture lombaire. C'est comme ça qu'on explique aux patients. Et c'est très bien le matelas pH 8. Le matelas, le pH, en fait, c'est la densité du matelas. Il y a plusieurs types de matelas. Il y a les matelas pH 4, il y a des matelas pH 6, et puis il y a les matelas pH 8. Ça dépend si tu es quelqu'un de gros comme moi, tu es autour de 100 kg, il faut prendre un matelas pH 8. Bon, je ne connais pas le poids de Dr. Kwasi. 65. Voilà, avec 65 là, on dirait qu'on va avec pH 6. Voilà, pH 6 c'est bon. D'accord. C'est pas la peine. Maintenant, si M. Kwasi est constant, pH 8. D'accord, pH 8. Voilà. Tout ça pour éviter cette spéculation, on prend un matelas pH 8. Maintenant, le petit conseil que je vous donne aujourd'hui, le petit secret d'aujourd'hui, c'est que le matelas là, on ne doit pas dormir une face de manière continue. Hein? Le matelas a deux faces. C'est ça.
Si ce mois-là, j'ai dormi sur la face A, le mois suivant, je dois dormir sur la face B. Ah oui. C'est vraiment un petit topo, hein. Envoyez des signaux, vous êtes d'accord avec moi. D'accord, j'ai compris. C'est vraiment bon. Là, nous sommes à l'amphi, là. C'est ça même. Il faut retourner le partage. C'est très important parce que si vous ne le retournez pas, il va finir par s'affaisser, il va déformer le rachis, on aura mal au dos. Alors, ici, voici un patient qui a présenté quand même une suspicion de Covid parce que un syndrome infectieux dans un épisode épidémique avec aguisie, enfin, c'est qu'elle a décrit là. Je ne pense pas que dans notre contexte, il y ait de maladies virales qui provoquent ces symptômes-là. C'était le Covid, ça c'est la spécificité du Covid. Aguisie, voilà, agnosie, on a des problèmes de difficulté, voilà, et de goût, d'odorat, d'anosmie. Ça, surtout dans le contexte épidémique. Et aujourd'hui, de plus en plus, on reçoit des patients qui viennent pour des problèmes de santé, mais qui ont en dessous comme des syndromes d'asthénie, de fatigue post-Covid. Et là, c'est très important d'avoir du regard. Dans la prise en charge de notre championne, elle n'a pas mis en place des séances de kinésithérapie, de rééducation. Bon, ça, c'est inhérent au fait que, bon, c'est pas tellement développé, hein, la rééducation. Les patients viennent de mettre sous traitement, ils s'en vont. Mais l'objectif de la rééducation, c'est justement d'éviter que le patient conserve son déconditionnement. Donc, quand vous avez mis votre patient sous traitement médical, les moyens physiques, il faut lui prescrire de la rééducation. Petit séance de kinésithérapie, lombardie avec des conditionnements physiques. Que ce soit en rapport avec le post-Covid ou en rapport avec sa maladie de manière chronique. Parce que le problème de la lombardie, c'est le cercle vicieux en douleur, immobilité. Alors, je suis là? Oui, oui, on vous entend, professeur. Voilà, douleur, immobilité, déconditionnement physique, et puis entretien de la douleur. Ça veut dire que le patient a mal, donc il ne bouge plus d'efforts. C'est comme, voilà, c'est comme il ne fait plus d'efforts, il va se déconditionner sur le plan physique. Et sa décondition physique va entraîner des troubles musculo-squelettiques tels que la lombardie. Parce qu'on est médecin en agent de santé, il faut savoir que les os sont soutenus par les muscles. Et les muscles sont entretenus par le sport. Donc, c'est parce que le patient aura fait des activités physiques que les muscles vont devenir toniques pour tenir les os, pour éviter l'affaissement du rachis. Donc, ce patient-là, c'est bon de lui faire des séances de rééducation. Non seulement qu'ils vont traiter sa lombardie, lui donner des conseils pour éviter que la lombardie revienne, mais aussi la suspicion de ce syndrome post-Covid. Avec un patient qui est déconditionné sur le plan physique, il n'a plus sa performance d'avant. Il se souffle pour des efforts habituels. Il a des anxiétés, des insomnies. Ça rentre dans ce qu'on appelle un peu le consensus de Delphes. Ça, c'est un élément qui permet de faire le diagnostic des syndromes post-Covid. Et nous-mêmes qui avons été tous exposés, si on prend la grille de Delphes, on va voir qu'on est tous concernés par ce syndrome-là. Donc, on doit vraiment faire attention. Donc, pour résumer, lombardie chronique,
différence entre le mécanique et l'inflammatoire, levé du joint, identification des facteurs d'entretien. Sur le plan paraclinique, la radiographie doit être systématique. Sur le plan thérapeutique, il faut ajouter, il faut associer de la kinésithérapie. C'est ce qui va permettre des soins de qualité à vos patients. Merci. Je vous remercie. Je suis là pour vos questions. Oh, envoyons des signaux. Signaux. Chers participants, merci beaucoup, professeur, pour ces recommandations, en même temps des enseignements. En tout cas, on a beaucoup appris. Merci beaucoup, professeur. Et je pense que vous avez tout dit. Dans toutes ces recommandations, nous allons saisir et puis partager ça sur le groupe. Voilà, pour envoyer cela également à notre championne. Donc, notre championne, est-ce que vous avez bien pris note? Est-ce que toutes ces recommandations sont applicables? Oui, docteur Kwasi. J'ai bien pris note. D'accord. C'est applicable, ces recommandations? Oui, on a un service de rééducation, donc je pense que c'est applicable. OK. Après, on va faire le suivi, hein? D'accord. De ce patient. Merci beaucoup. Donc, professeur, chère communauté, on a fini à 14h36. On va reprogrammer la présentation didactique, peut-être avec votre accord, ou bien on la fait maintenant. Et voilà. Docteur Jacqueline doit nous partager les matelas PH8, hein? Oui. Voilà, d'accord. Oh, fantastique. Donc, un enregistrement vidéo pour expliquer la présentation didactique et puis on va mettre ça sur le groupe, vous partagez. Merci beaucoup, professeur. Voilà, on a beaucoup appris. Hein? En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. On va changer les matelas, retourner les matelas régulièrement. Voilà. Tous les 1 mois. Matelas PH8, hein? PH8. Oui. Il y a une question? Oui, allez-y, décorez-y. Il n'y a pas de question, mais c'est pour vraiment féliciter notre expert et notre championne aussi du jour. Et vraiment solliciter le professeur, demander où il consulte, parce que tout ce qu'il a dit. Ah, c'est Achille de Boaké. Oui. Oh là là. J'espère qu'il va venir ici faire un tour pour s'occuper de nous, parce que tout ce qu'il a dit, effectivement, il y a beaucoup de systématiquement scanner, systématiquement radio, et finalement on ne te dit rien et tu es dans ce cycle. Comme il a dit, les mesures vicieux. Tu es fatigué, tu as le cercle vicieux, douleur, immobilité. On te dit de marcher, mais tu ne peux pas marcher, etc. Donc, le professeur, si en inbox, il peut donner son contact pour que. D'accord. Vraiment, je suis dans le besoin. Merci beaucoup. D'accord, je vous envoie félicitations à cette belle présentation. Merci. Merci beaucoup. Oh, il y a beaucoup de membres de la communauté qui ont raté une bonne chose aujourd'hui. Hein? D'accord. Donc, on va mettre ça sur YouTube. Voilà. Et puis partager, hein, pour permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter d'écouter, de réécouter et puis de voir, de pouvoir apprendre de toutes ces bonnes choses que nous avons apprises aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on vous envoie le lien. Aujourd'hui, c'est férié, hein, dans certains pays, comme en Côte d'Ivoire ici, hein, du fait de la nuit du destin. Donc, on vous attend. Faites le lien. Faites l'évaluation. Haïti, mettez le lien du feedback dans le chat rapidement. Voilà. Donc, ceux qui vont participer auront une attestation de participation pour ça. Et puis, à la fin du programme, pour ceux qui auront obtenu les 70%, nous avons 20 sessions. Nous sommes à la 4e session. Donc, vous pouvez toujours vous rattraper, voilà, pour pouvoir avoir un certificat de participation. Docteur Hervé Denis, il ne faut plus rater les sessions. Voilà. Non, c'était très intéressant aujourd'hui, docteur. Là, je suis venu à pic. C'est vrai que je n'ai pas suivi dès le début, mais déjà avec les enseignements du professeur à la dernière minute, là, je n'ai rien perdu du tout. Ouais, oui, ça c'est sûr. Et il faudra que la championne du jour apprête les matelas PH8 hein, pour les participants d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Dr. Kwadjo, pour ce beau cas clinique. Je vois une main levée, on dirait que les gens ne veulent plus partir. Oui, Monsieur Victor Kibambé. Merci, Président, merci beaucoup, vraiment. Je vous remercie beaucoup. Je remercie surtout les professeurs et toute la communauté. J'ai été vraiment enrichi sur base de plusieurs situations que nous rencontrons dans le milieu professionnel, en train de demander des examens pour faire dépenser même de l'argent aux patients, pour lui ce qui est objectif. Parfois, on passe outre ce qui est objectif en fonction de ce qui est subjectif. Mais normalement, je suis également la démarche clinique du professeur est dans la voie. Ce sont les erreurs qu'on a pu aussi corriger plusieurs fois dans les hôpitaux. Mais je crois que aussi longtemps que je fais partie dans cette famille d'éco, je crois que nous allons encore nous enrichir davantage. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et puis, on attend aussi des cas. Si vous avez des cas cliniques, venez nous présenter. On va apprendre encore. Vous avez vu ces cas cliniques COVID long avec lombosciatalgie, tout. Vraiment, on a tout appris. Donc, on a fait tout le tour là-bas. Et puis, on est tombé sur COVID long. Hein? Voilà. Donc, présentez-nous des cas. C'est une communauté francophone. Donc, il faudrait que les cas aussi viennent du Mali, viennent du Canada, même si Dr. Hervé n'est pas dans une structure là-bas, mais il va se débrouiller pour trouver un cas. Voilà. Du Sénégal, du Niger. En tout cas, la RDC, bientôt, le professeur Boulaboula sera au programme. Il sera programmé les mois à venir. Donc, c'est sûr qu'il va nous présenter encore un cas. Il a toujours des cas très intéressants. Donc, vraiment, merci à tous nos experts qui étaient présents. Professeur Ali Boulaboula, docteur Madjara, merci à toute la communauté. Merci au professeur Seri pour ce partage d'expérience très enrichi. Et puis, bravo à notre championne, voilà, qui a été très courageuse, qui est venue présenter ce cas. Voilà. Merci à toi, docteur Kwadjo. Et puis, envoie-nous encore des cas, parce qu'on en a besoin. Donc, la porte est ouverte. Si tu peux nous présenter, quel que soit le thème de la session, si tu as un cas qui n'est pas en lien avec le thème, viens nous présenter. L'essentiel, c'est de présenter un cas. Merci beaucoup. Et puis, on se donne rendez-vous le 17 avril. Cette fois-ci, on va aller un peu dans la biologie. Voilà, on va essayer de revoir un peu les marqueurs biologiques dans le cadre du COVID long. COVID, tout ça là, c'est la même chose. Voilà. Dans le cas du COVID long, bye bye. Et puis, faites le feedback, voilà, qui est dans le lien. On va également le poster dans le groupe WhatsApp. Hein, vous pouvez participer. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Kwadjo, tu fais le feedback aussi, hein? Tu dois faire le feedback aussi. Voilà. Au revoir, professeur. Est-ce que docteur Kwadjo peut partager son cas par mail pour qu'on essaie, moi par exemple qui était en retard là. Oui, c'est déjà positionné. Le cas est déjà sur le groupe. Voilà, sur le groupe AIECO. Donc tu vas dans ton compte, tu vas télécharger le cas. Ok, merci beaucoup docteur Kwadjo pour le cas clinique. Très intéressant. Merci docteur, au revoir. Au revoir docteur. Merci. Au revoir. Au revoir.